Bonjour. Bon, mes amis, les nouvelles ne sont pas bonnes ici au Canada. Oui, les événements se sont passés au Nouveau-Brunswick. Encore le Nouveau-Brunswick. C'est le Nouveau-Brunswick. C'est sur les routes du Nouveau-Brunswick, il y a 1 mois et demi, que nos frères, nos enfants ivoiriens sont décédés. C'est même Nouveau-Brunswick là encore. C'est une jeune dame qui est arrivée au Canada. Je crois que si elle a trop ici, c'est 1 an. En tout cas, elle est là, ça fait moins d'1 an. Et elle partait elle était en voiture avec, je crois, ses enfants. Bref, il y avait des passagers dans la voiture, mais des mineurs. Et elle a manqué la sortie. Selon ce qui a été dit, elle a manqué la sortie. C'est-à-dire qu'elle devait prendre la prochaine sortie et puis elle a manqué. C'était sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reculé. Elle a essayé de reculer pour revenir à la sortie. Sûrement que la voiture qui venait là-bas, elle n'a pas vu un gros camion. Bref, elle s'est fait ramasser. Imaginez une jeune dame qui a fait sa procédure. Elle est enseignante ici au Canada. En tout cas, dans cette vidéo-là, j'envoie toutes mes condoléances à sa famille, ici au Canada ou au Cameroun. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un et puis quand tu vois son histoire va te toucher au plus profond de toi. Tu peux imaginer tout l'espoir avec lequel elle est rentrée au Canada. Et puis aujourd'hui, elle a péri dans cet accident de circulation. Un accident, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Un accident, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Mais quand on va aussi regarder les circonstances de l'accident, on va aller donner de la sensibilisation. Donc, mes chers frères africains, dans cette vidéo, c'est la sensibilisation. Je viens faire de la communication pour interpeller la communauté africaine sur la conduite ici au Canada. Vous savez que les Africains, on est déjà sur la sellette avec Québec. Québec est déjà sur notre tête ici. Enfin, on n'est pas, quand on vient, on ne maîtrise pas leur code de la route. Et puis, on cause des accidents, tout et tout. Donc, voici quelque chose encore qu'ils vont prendre pour aller étayer leur thèse. Pour dire que ce qu'on avait dit, voilà ce qui arrive. Parce que ce que la dame a fait, je m'excuse pour les âmes sensibles, c'est ce qu'on appelle la conduite dangereuse. Quand tu es sur l'autoroute, je peux imaginer, c'est une mère seule avec ses enfants. Peut-être qu'elle est sortie de la maison un peu pressée, tout et tout. Et quand elle a manqué la sortie, peut-être qu'elle partait à un rendez-vous important, elle envoyait les enfants aux activités. Amounia, vraiment, il y a quoi à la famille? On pleure avec vous. L'état dans lequel la voiture était, ce n'est pas dans le quartier que ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé dans le quartier, ça s'est passé sur l'autoroute, mes chers amis. C'est ce qu'on appelle la conduite dangereuse. Ça ne se fait pas. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à penser à ça. Mais là où moi je suis, je ne peux pas penser à ça. Je donne aussi les conseils aux enfants ici. Si vous avez manqué l'autoroute, ce n'est pas grave. Tu prends la prochaine sortie, tu remets ton GPS. À Mangrogre, on n'est pas au village ici. Le GPS va te donner une autre sortie ou bien une autre route ou bien faire de telle sorte que tu vas revenir. Excusez-moi, le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas New York, ce n'est pas Paris. C'est à Paris quand tu as manqué une sortie ou à New York, tu as manqué. Une fois, ça nous est arrivé à New York, on a manqué une sortie. J'ai dit, on a fait 30 minutes encore pour revenir à la sortie qu'on a manqué. Mais le Nouveau-Brunswick, c'est petit, c'est pas grand. Donc, si vous avez manqué la sortie quelque part, quel que soit où vous êtes sur l'autoroute, ce n'est pas les pistes du village. Et puis, tu vas manquer, et puis tu vas venir faire marche arrière. C'est une conduite dangereuse. Et c'est là qu'elle a perdu la vie, après quand ils l'ont transférée à l'hôpital. Donc, le but de ma vidéo ici, en hiver, l'hiver, en hiver, il y a ce qu'on appelle la planification des sorties. C'est-à-dire, un endroit où tu devais aller en 30 minutes, quand on est en hiver, tu sors un peu plus tôt de la maison. Parce qu'il y a des intempéries, il y a tout ce qui peut arriver. Il y a un petit accident sur l'autoroute, ça te bloque le passage, tu commences à stresser, Donc en hiver, on appelle ça la planification des déplacements. Comment tu allais te lever, et c'est en été, il y a fait des manteaux. Voilà, montre ici, je me débattais à un manteau. Donc en hiver, il y a toujours quelque chose sur ta tête. Il y a les bottes que tu vas porter, il y a tout. Donc, où tu partais plus tôt, tu t'arranges pour quitter plus tôt. Quand tu quittes plus tôt, même si tu croises quelque chose devant, tu ne vas pas stresser. Le fait de vouloir reculer sur l'autoroute
pour pouvoir prendre la sortie qu'on a manqué. Tout ça, ça fait, ce sont des facteurs de stress, ce sont des facteurs de risque. On ne doit pas prendre des risques quand on est avec des enfants dans une voiture. Et toi-même, ta propre vie. Donc, c'est comme ça qu'elle a laissé sa vie là, à l'hôpital quand il l'a envoyé. Après les réanimations cardiaques, tout et tout, on l'a envoyé à l'hôpital. Malheureusement, elle n'a pas pu succomber. Elle a succombé à ses blessures. Son enfant a eu les petits égratignures. Dieu merci, tout le monde n'a pas péri dans l'accident. Donc, le but de la vidéo, l'hiver, la conduite hivernale, désolé de vous dire, c'est une conduite que tu dois faire avec quand même beaucoup de prudence. Ça demande un peu d'expérience. Hein? Quelqu'un qui a conduit à Abidjan, qui a conduit à Douala pendant 30 ans, qui arrive au Canada, tu dois t'ajuster à la conduite de l'hiver. Parce que quand le sol est glissant, comment tu as freiné les coups de frein? On te dit qu'il ne faut pas freiner fou, il faut faire des petits coups, des petits coups, des petits. Si tu as fait frou là, j'ai dit, tu as le cogner une autre voiture, boum, ou bien tu te retrouves dans le décor. Donc, c'est une conduite qu'on doit pouvoir ajuster avec le temps. Donc, aller doucement. Voilà. Donc, aujourd'hui, une de nos sœurs a laissé la vie ici au Canada, dans la conduite. Elle est morte d'un accident. C'est vraiment un gros yako à la famille, surtout dans ces temps de fête. Aujourd'hui, ses parents l'ont perdu comme ça, soko. Donc, vraiment, la vie n'est pas facile ici au Canada. Nous-mêmes qui sommes en couple là, la vie n'est pas facile. À plus forte raison, une mère seule avec ses enfants, qui a bataillé dur, qui est rentrée au Canada avec ses enfants. J'ai dit, c'est la pitié seulement qu'on a. On a la pitié, vraiment ça fait mal. Ça fait très mal, vraiment. Donc les enfants là sont devenus orphelins ici au Canada. Les enfants pour lesquels elle était enseignante au Cameroun là-bas. Faisons attention. On a dit que ça fait 1 an qu'elle est arrivée ici. 1 an qu'elle est arrivée ici. J'ai parlé ici de la SICAM. Elle n'est pas Cameroun, ivoirienne, mais ils ont leur mouvement là-bas aussi. J'ai parlé de la SICAM. La SICAM, je parle de ça. Quand d'autres me croisent, il y a une avec son mari, elle m'a croisé une fois. Elle m'a dit, elle est partie. La SICAM dont tu avais parlé là même là, explique-moi. Oui, je suis partie au funérail de la maman de mon parrain. C'est là quand il dit, j'étais tellement fatiguée, j'ai dit après, j'étais pas. Parce que souvent quand vous faites les choses, vous savez quand quelque chose m'énerve, je suis nerveuse, donc je ne vais pas me comporter d'une manière. Donc je fais un genre, et puis il dit non après. SICAM, je parle de ça. Je dis que SICAM, c'est quelque chose qui soutient la communauté. Tu arrives au Canada, tu es un Ivoirien, tu es un Africain. Voilà. Il y a pour les Camerounais aussi, je ne connais pas le nom de pour les Camerounais. Tu arrives ici, la SICAM peut te soutenir en cas de malheur. C'est ça. Elle est arrivée ici, ça fait 1 an. Est-ce qu'elle est inscrite dans leur mouvement là-bas? Si tu es inscrit dans le mouvement, ce malheur-là est arrivé, on peut prendre ton corps et puis on ramène ton corps au Cameroun. On peut prendre ton corps, on ramène le corps à Abidjan. Hein? Parce que j'ai déjà dit au président Abel Pli, hein? Et puis monsieur Loi Benjamin, je leur ai dit, Ivoirien, quel malheur arrive ici. Mon cher ami, c'est dans la glace ici, on va t'enterrer si tu n'es pas dans SICAM. Je ne fais pas communication de ça. Parce que chaque jour je parle. Chaque jour je parle. La mort là, ça n'a pas une date où toi, tu sais quand tu vas mourir. C'est ça. Parce que quand le malheur arrive, vos parents pleurent dans les oreilles des présidents là-bas. Oh, ramenez le corps de mon enfant ici. C'est rentré ici, sorti. J'ai dit, les seuls qu'on peut tolérer. Par exemple, si comme là, je ne sais pas s'il y a les étudiants dedans. Je vais encore me renseigner auprès du président. Mais tu es nouvel arrivant. Tu es immigrant. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort ici. Si comme là, on n'a pas dit que c'est association pour aller s'asseoir dans les maisons pour manger du riz, dans les maisons des gens, comme à l'ancien temps où ils avaient, comment ils appelaient leur mouvement, Anouazé là, où ils avaient Anouazé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si comme là, tout se fait en ligne. Aujourd'hui, on est rendu à 5 $ de cotisation. Si quelqu'un décède, on donne 10 000 $ à ta famille. Si on veut que ton corps reste au Canada, il y a toutes les dispositions. Vous savez que le mort coûte plus cher que le vivant à Guibesma. Vous savez ça, hein? On parle, ça rentre ici, ça sort ici. C'est pour ça souvent je vois dans les tri, oh, tel est décédé, c'est une petite cotisation pour soutenir. Moi, je ne cotise pas pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on donne des conseils. Il ne faut pas dire que non, comme je suis arrivé au Canada, ça fait 6 mois. Quand tu finis de faire ta RAMQ, tu dois te renseigner. Quel est le mouvement de soutien ici? Dans ma ville où je suis ici, il y a une madame qui a immigré à son garçon de 19 ans, bien de 20 ans, il y a 2 ans de cela. Le garçon est décédé ici. Est-ce qu'elle avait prévu ça? Elle n'a pas prévu ça. Donc c'est pour ça que quand vous venez, nous on vous sensibilise. Nous ça fait longtemps on est là, on vous sensibilise. Quand vous venez là, on ne vous cherche pas comme camarades.
Parce que quand vous venez, oh non, je ne vais pas me mélanger aux Ivoiriens. Qui va se mélanger à vous? C'est qui va se mélanger à vous? Nous aussi, on ne veut pas se mélanger à vous. C'est parce qu'on ne sait pas où le problème peut quitter. Voilà une jeune fille qui n'a même pas encore 40 ans, qui est rentrée au Canada avec ses enfants. À midi, chaud, accident, elle est tombée dans un accident de circulation, elle est décédée. Mais quand elle décède comme ça, là, ses parents, par pitié, par compassion, ils vont demander à ce qu'on ramène son corps au Cameroun. Mais si elle n'est pas dans le mouvement, mon Dieu, maman, ça, qui va enlever l'argent? L'argent même est devenu rare ici au Canada. Tu t'en vas toucher, comment on appelle, une petite pomme comme ça. On te met 3 petites pommes comme ça dans le sachet. Tu arrives à la caisse, on pèse, ça fait $3 et quelques. Tu dis, aïe. Dans ta tête, tu demandes, mais donc une pomme coûte $1. Donc, la vie est devenue chère ici. L'argent est devenu rare au Canada. C'est pour ça que quand vous venez, nous, on vous donne conseil. On vous venez, nous, on ne vous cherche pas comme camarades. Les nouveaux arrivants, c'est votre message que je passe le matin. On ne vous cherche pas comme camarades. Ici, on n'a pas besoin de camarades. Ici, tout se passe au téléphone. Donc, quand vous venez, votre esprit de « je ne me mélange pas avec les Ivoiriens, je ne me mélange pas avec les Camerounais », qui va se mélanger à vous? On ne veut pas, nous aussi, on ne veut pas se mélanger à vous. Hein? On ne veut pas se mélanger, mais on vous donne les conseils de la vie parce que la vie coûte cher ici. Même si tu dis qu'il ne faut pas ton corps va partir à Abidjan, le corps qui reste ici, il coûte cher. Le seul corps qui ne coûte pas trop cher, c'est où on t'a brûlé incinération. C'est ça qui ne coûte pas cher. Mais Africain aussi ne veut pas incinération. Bon, j'ai dit, oh, tu ne veux pas incinération. Tu n'es pas dans SICAM. C'est qui va payer pour que ton corps aille à Abidjan? C'est qui? Il n'y a pas quelqu'un qui va payer. Donc c'est pour ça que nous, on vous donne des conseils. Quand vous arrivez au Canada, tu es un Ivoirien, tu arrives comme nouvel arrivant au Canada, il faut t'inscrire au SICAM. Demain, un problème arrive. On ne sait pas où le problème peut quitter. La mort même peut prendre ton enfant. Oui, 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 passer à l'hôpital, hôpital des enfants là. Hôpital mère-enfant, hôpital quoi là-bas. C'est les enfants qui sont là-bas, c'est les gens qui meurent. Donc ne dis pas seulement que non, la mort c'est pour les autres. Parce que la mort coûte cher en Occident. Donc vous comprenez. Donc c'est vraiment, ça dit, la tristesse qu'on est en train de parler de ça aujourd'hui. C'est la souffrance. Vous comprenez? Soyons prudents. Les pneus d'hiver. L'hiver, on a juste cette année, ils ont donné qu'au 1er décembre, date butoir, pour changer les pneus d'hiver. Parce que c'est important que vous changez vos pneus d'hiver. Il y a d'autres qui n'ont pas encore changé les pneus d'hiver où on est en train de parler. C'est dangereux. Parce que quand il fait froid là, il y a une certaine adhérence au niveau des pneus. Ça fait que si tes pneus là ne sont pas des pneus d'hiver, tu peux te retrouver avec un problème. Vous savez que si la police t'attrape, qu'ils ont checké que tes pneus là, ce n'est pas pneus d'hiver, vous savez qu'il y a amende pour ça. Hein? Une voiture, ça s'entretient aussi. C'est ça. Tu as ta voiture, tu dois être capable d'entretenir. L'entretien des voitures, ça coûte cher aussi ici. Tout ça, c'est ça. J'ai une voiture, ce n'est pas une voiture dans la bouche. Comme à Abidjan, on a voiture et puis on attend d'abord qu'il y ait une panne pour envoyer chez le mécanicien. Ici, ce n'est pas ça. Changement d'huile, de temps, tout. Tu dois entretenir la voiture. Ça veut dire quand l'hiver arrive, il faut préparer ta voiture pour l'hiver. Et quand vous êtes nouveau arrivant, si vous n'êtes pas encore habitué à la conduite hivernale, ça dit réduisez les longs déplacements. Mais tu ne sais pas où la tempête peut te prendre quelque part là-bas. Tu n'es pas habitué. Tu ne maîtrises pas encore les mécanismes de la conduite hivernale. Ce qu'elle dit, c'est ce qui est la vérité. Parce que si quelque chose arrive, là, on ne va pas dire non, comme il est nouveau. C'est Abidjan, on écrit nouveau chauffeur, soyez indulgent, nouveau conducteur. Ici, il n'y a pas fait de ça. Ici, il n'y a pas soyez indulgent. Si tu as voiture dans ta main, ça veut dire que tu es capable de conduire. Donc, si vous savez que vous êtes encore un nouvel arrivant, oui, tu as conduit à Abidjan, tu as conduit à Abidjan, Bamako, mais ça, c'est pas de ça, il n'y a pas de conduite en hiver ici. Tu essaies de réduire les déplacements. Quand tu vois qu'on annonce une tempête, prends pas trop le risque avec la voiture. Il y a une façon de conduire, la voiture peut patiner. Si tu n'es pas habitué, tu peux un peu paniquer. Donc, allez doucement. Ça dit, essayez dans votre quartier, pas trop loin, pas trop sur les autoroutes, tout et tout. Donc, c'est vraiment Yako. On ne fait jamais marche arrière sur l'autoroute. Jamais. Tu as manqué la sortie, tu t'arranges, tu prends la prochaine sortie, tu gares la voiture et puis tu mets dans le GPS. Ça va te donner une nouvelle sortie. Donc, ici, notre nom est déjà gâté. On dit que c'est nous, on cause beaucoup d'accidents. Donc, soyez prudents. C'est pardon, je vous demande. De toute façon, ils ont dit qu'ils vont commencer à serrer sur permis de conduire là. Voilà. Vous savez que même la fatigue, quand tu es extrêmement fatigué, et puis tu fais, comment on appelle ça, un accident, tout et tout. Si tu as sorti d'abord que non, j'étais un peu fatigué, tout et tout,
Ça devient conduite avec faculté affaiblie. Oui, 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 oui. On va te juger comme quelqu'un qui a pris l'alcool parce que tes facultés étaient affaiblies. Tu étais fatigué. Mais tu as quand même pris l'auto. Donc soyez prudents. Partout, partout, soyez prudents. J'ai vu une image hier, je ne sais pas si c'est à Abidjan ou bien où c'est où, un grave accident de la circulation. Et comme on dit, ça aussi, il faut qu'on parle de la sensibilisation. Comment faire sortir une victime? Bon, c'est l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, c'est sauver la personne. Mais souvent, même en voulant sauver la personne, même les manœuvres, même quand on était en train de faire là, je dis, oui, ça c'est vraiment l'Afrique. Donc, c'est ça. Je vous aime, soyez prudents. Dans ce temps de fête, soyez très prudents. Vos déplacements, soyez prudents. Tout et tout. Voilà. Je sais que la circulation est pénible en ce moment à Abidjan. C'est pas facile partout, partout en Afrique dans ces temps de fête. Mais c'est à chacun d'être prudent. Vous êtes des nouveaux arrivants au Canada ici. Soyez prudents dans tous les gestes que vous proposez. Parce